La réforme des retraites peut-elle vraiment passer ? Merci d'avoir posé la question. C'est le début du bras de fer parlementaire. Le 6 février 2023 débutent les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Les députés de tous bords ont jusqu'au 16 février pour examiner en profondeur le texte proposé par la Première ministre Elisabeth Borne et son gouvernement. Normalement, le vote final a lieu à l'Assemblée le 17 février 2023. Et comment la majorité compte-t-elle faire passer le texte ? Le gouvernement et les députés de la majorité présidentielle du Parti Renaissance ont plusieurs leviers. D'abord, le groupe Renaissance compte 170 députés. Il est allié au parti du MoDem, dirigé par François Bayrou, et au parti Horizon, présidé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ainsi, la coalition présidentielle est composée de 250 députés, mais il y a 577 sièges à l'Assemblée nationale. Le groupe dit de la majorité n'est pas si majoritaire que ça et doit séduire certains députés de l'opposition, et plus précisément ceux du Parti des Républicains, historiquement à droite. La première ministre Elisabeth Borne souhaite donc faire des compromis en acceptant certaines revendications du parti de droite concernant le texte de loi, notamment celles concernant la valorisation des carrières longues. Et si les républicains ne veulent pas suivre ? Eh bien, si la séduction ne fonctionne pas pour la majorité, l'unique solution qui se dresse devant elle est l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. Il confère le droit au gouvernement de faire passer une loi sans passer par le vote de l'Assemblée, engageant sa responsabilité. C'est-à-dire que si le 49.3 est rejeté par les députés des autres groupes en votant une motion de censure, le gouvernement est dissous. Emmanuel Macron sera ainsi dans l'obligation d'en nommer un nouveau. Mais que compte faire l'opposition pour rejeter le texte ? D'abord, l'opposition se compose à la fois de la coalition des partis de gauche, appelée la NUPES, le Rassemblement national et le groupe LIO, députés représentants des Outre-mer. En tout, ils représentent 250 sièges. Le vote est ainsi très serré. Ce qui les départagera sera l'intention de vote du Parti des Républicains. En ce qui concerne sa stratégie parlementaire, l'opposition souhaite gagner du temps. En effet, elle a déposé 19 000 amendements, c'est-à-dire 19 000 propositions pour améliorer la réforme. Les membres de l'Assemblée ont pour obligation d'examiner chaque amendement avant le vote. D'ailleurs, si l'on compte ceux déposés par le Parti des Républicains et Renaissance, le chiffre s'élève à 20 400. Il est ainsi extrêmement difficile en 10 jours d'examiner autant de propositions. Et si le délai n'est pas respecté, le texte est soumis à une révision par le gouvernement. Le vote sera ainsi retardé. Il est à noter que le Rassemblement national n'en a pas déposé un seul. Et alors, pourquoi y a-t-il des grèves ? Eh bien, c'est l'autre moyen de pression de l'opposition. Historiquement, les mobilisations syndicales d'une telle ampleur ont contraint les gouvernements successifs à abandonner leurs réformes. Cela a été le cas en 1995 avec la réforme des retraites proposée par le Premier ministre de droite Alain Juppé et surtout en 2020. En effet, la mobilisation avait permis de faire abandonner la première version du projet de réforme des retraites du gouvernement Macron, remise sur le tapis cette année. Pour conclure, un sondage réalisé par BFM TV auprès des parlementaires le 6 février 2023 indique que 183 députés se déclarent certains de voter favorablement pour cette réforme, pour une majorité absolue fixée à 289 voix. Voilà en quoi la réforme des retraites pourrait passer, ou pas. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.